T'es-tu déjà réveillé avec la sensation que tout ce que tu as construit ne te représente plus? Tu as une maison, un travail, peut-être une famille, tu as tout fait comme il faut. Et pourtant, à l'intérieur, quelque chose ne colle pas. Ce n'est pas de la dépression, ce n'est pas de la fatigue. C'est comme si le scénario que tu as suivi jusqu'ici ne t'appartenait plus. Carl Jung le savait. Et c'est pour cela qu'il a dit « La vie commence vraiment à 40 ans », une phrase qui peut sembler romantique, ou même naïve. Mais, et s'il avait raison, et si les 40 premières années n'étaient qu'un long prologue, une préparation silencieuse au moment où, enfin, tu commences à vivre vraiment, ce n'est pas une crise, c'est un appel, une invitation à cesser de jouer le rôle que le monde t'a donné, pour commencer à chercher qui tu es vraiment. Cette sensation arrive soudainement, lors d'un anniversaire, d'un moment de solitude, ou d'un jour ordinaire. Et c'est là que naît la vraie question. Est-ce que je vis vraiment ou est-ce que j'obéis simplement? Dans cette vidéo, tu vas découvrir pourquoi ce qu'on appelle la crise de la quarantaine n'est pas une fin, mais un éveil. Et pourquoi cela pourrait devenir la phase la plus puissante et authentique de ta vie. Pendant une grande partie de notre vie, on nous apprend à construire. Construire une carrière, des relations, une image, devenir quelqu'un, rendre fiers ses parents, trouver un emploi stable, acheter une maison, épouser la bonne personne, avoir des enfants, gravir la montagne du succès. Et on avance ainsi en cochant des cases, en suivant un scénario que nous n'avons pas écrit, mais pendant que tout cela se déroule, quelque chose d'autre bouge en nous. Un vague sentiment de déconnexion, comme si nous vivions une vie empruntée. Jung appelait cette construction la persona, le masque que nous portons pour fonctionner dans le monde. Nécessaire, oui, mais aussi limitant. Car plus nous nous identifions à ce masque, plus nous perdons le contact avec ce qu'il y a en dessous. La jeunesse sert à construire ce masque. C'est une étape essentielle. Sans elle, nous ne pourrions pas survivre dans le monde. Mais ce n'est pas la fin du voyage. Ce n'est que le début. La société nous applaudit quand nous suivons le scénario. Mais à l'intérieur, quelque chose murmure, ce n'est pas tout. Les 40 premières années ne sont pas ta vie. Elles sont les fondations. Un échafaudage sur lequel un jour tu pourras enfin te construire. Pas ce qu'on t'a dit d'être, mais ce que tu es vraiment. Et puis un jour, ça arrive. Tu ne sais pas pourquoi, mais quelque chose change. Ce qui te semblait important auparavant perd de son intensité. Les ambitions professionnelles, le besoin d'approbation, répondre aux attentes, commencent à te sembler vides. Ce n'est pas de la désillusion. C'est de la clarté, ce n'est pas de la fatigue. C'est de la conscience. Tu commences à te regarder dans le miroir et à te demander « Est-ce vraiment ma vie? Ou suis-je juste en train de jouer un rôle ?» Et là, à ce moment précis, l'éveil commence. Carl Jung appelait ce processus l'individuation. Ce n'est pas une théorie abstraite, c'est réel, personnel, intime. C'est quand tu arrêtes de te demander « Que dois-je faire ?» et que tu commences à te demander « Qui suis-je ?» C'est un basculement profond, de l'extérieur vers l'intérieur, du faire à l'être, du devoir au vouloir. Cet éveil ne se produit pas en un jour. Il commence souvent par une sensation diffuse, un malaise que tu ne peux pas expliquer. Et pourtant, il grandit. Il t'accompagne. Il te suit partout. Il te rend visite pendant que tu fais la queue au supermarché, ou en voiture, ou quand personne ne regarde. Et il te murmure « Il n'est pas trop tard pour commencer ». Tu ne peux pas l'ignorer, parce qu'il est à toi. C'est ta vérité qui frappe à la porte. Et à partir de ce moment-là, plus rien ne sera comme avant. En chacun de nous vit un côté caché, une partie que nous ne montrons pas aux autres, et souvent, même pas à nous-mêmes. Jung l'appelait l'ombre. Elle est faite de désirs refoulés, de peurs, de colères étouffées, de rêves oubliés. C'est la partie de toi que tu as appris à cacher pour être accepté, celle qu'on t'a appris à ne pas écouter. Mais l'ignorer ne la fait pas disparaître. Cela ne fait que la rendre plus puissante. Parce que tout ce qui est rejeté finit toujours par refaire surface, par des crises, par des malaises, par des choix que tu ne comprends pas vraiment. L'individuation demande du courage. Cela signifie plonger en soi, affronter son ombre et l'intégrer. Non pas pour la combattre, mais pour l'écouter, pour lui donner une voix. Car dans l'ombre, il n'y a pas que des blessures,
Il y a aussi tes vrais talents, ton authenticité, ton énergie vitale. Ce que la société t'a dit de réprimer pourrait bien être ce qui te rend unique. Et alors tu te demandes, qu'ai-je laissé dans l'ombre juste pour être accepté? La réponse peut faire peur, mais elle peut aussi te libérer. Parce que connaître ton ombre, c'est commencer à vraiment te connaître. Et seul celui qui connaît toutes ses parts peut commencer à vivre pleinement, entièrement, authentiquement. Il arrive un moment où tu ne peux plus faire semblant. Les rôles que tu as joués deviennent trop lourds. Le masque se fissure, et à l'intérieur, tu ressens le besoin de quelque chose qui n'a pas de nom mais qui t'appelle. C'est la vérité, la tienne. Pendant des années, tu as essayé d'être ce que les autres attendaient. Tu as travaillé dur, fait des sacrifices, dit oui alors que tu voulais dire non. Tu as tenté de t'adapter à une forme qui n'était pas la tienne. Mais la liberté ne vient pas quand tu as tout. Elle vient quand tu arrêtes de faire semblant, quand tu cesses de courir vers une version de toi qui ne te ressemble pas. Cesser de jouer un rôle ne veut pas dire détruire ce que tu as été. Cela veut dire embrasser aussi ce que tu es devenu en chemin et laisser de la place à ce que tu pourrais encore devenir. C'est un acte de désobéissance intérieure, mais aussi un acte d'amour, un amour profond, courageux, envers toi-même. Parce que quand tu commences à vivre en vérité, quelque chose en toi s'aligne. Les tensions se dissipent, les questions trouvent des réponses, et la vie, pour la première fois, te semble tienne, plus empruntée, plus jouée, tienne. C'est tout. Et enfin, tu y es, pour de vrai. Tout cela peut sembler être de la philosophie, mais aujourd'hui, la science le confirme. Les études en neurosciences montrent qu'avec l'âge, notre cerveau change. Le cortex préfrontal se développe davantage, les émotions se stabilisent et notre capacité de réflexion augmente. On ne réagit plus à l'instinct comme à 20 ans. On n'est plus capable de réfléchir, de choisir, d'attendre. Pas parce qu'on est devenu froid, mais parce qu'on est devenu plus profond. La maturité émotionnelle n'est pas qu'un ressenti, c'est une transformation biologique. On devient moins impulsif, plus présent, plus conscient de ce qui compte, vraiment. La psychologie positive le confirme aussi. Entre 40 et 60 ans, beaucoup de personnes rapportent une hausse du bien-être subjectif. Malgré les difficultés, elles se sentent plus en phase avec elles-mêmes. Pourquoi? Parce qu'on commence à vivre avec intention, plus pour plaire, plus pour impressionner, mais pour s'aligner avec ses valeurs les plus profondes. C'est le moment où l'on désactive le pilote automatique, le moment où l'on commence à se conduire soi-même, et malgré les responsabilités, la fatigue et les blessures, pour la première fois, on sent qu'on est exactement là où l'on doit être. Pas parfait, pas invincible, mais enfin, authentique. Et cette authenticité, c'est le vrai super-pouvoir de la seconde moitié de la vie. Mais l'éveil n'est pas toujours doux. Souvent, il est dur, parce qu'il implique de lâcher prise, lâcher d'anciennes croyances, des relations qui ne te nourrissent plus, des objectifs qui ne te ressemblent plus, des rôles que tu as joués toute ta vie, mais qui aujourd'hui t'étouffent. Il est facile de croire que tout cela est une crise, mais ce n'est pas une rupture, c'est une transition. Un moment sacré, même s'il fait mal. Brené Brown appelle cela le désenchevêtrement, le moment où tu laisses partir celui que tu pensais devoir être pour devenir celui que tu es vraiment. Mais ce processus a un coût. Parfois, il faut affronter des conversations difficiles. Parfois, prendre des décisions qui font peur, abandonner les certitudes, faire de la place au vide, perdre ce qui était familier et apprendre à naviguer l'incertitude. C'est une phase où beaucoup se sentent seuls, perdus. Mais c'est précisément là que commence la transformation, parce que la douleur que tu ressens est le signe que tu es en train de changer, que tu es en train de lâcher ce que tu n'es pas et d'avancer vers ce que tu pourrais devenir. Ce n'est pas la fin du monde, c'est la fin d'un personnage et le début de ta véritable histoire, la tienne enfin. Alors, qu'est-ce qui compte vraiment? Quand tu enlèves tout le superflu, les attentes, les apparences, qu'est-ce qu'il reste? Il reste ce qui te fait te sentir vivant, ce qui te relie, ce qui donne un sens à ta vie. Viktor Frankl disait que l'impulsion humaine la plus profonde n'est pas de chercher le plaisir ou le pouvoir, mais de trouver un sens. Et la quarantaine, avec toute sa complexité,
est le moment parfait pour construire une vie qui ne soit pas seulement correcte, mais vraie, qui ne suive pas seulement des règles, mais qui entre en résonance avec toi. Peut-être que cela signifie changer de direction. Peut-être que cela signifie te pardonner. Ou peut-être simplement commencer à choisir selon ce que tu ressens, et non selon ce que tu devrais. L'accomplissement de soi, disait Maslow, c'est devenir ce que tu es vraiment. Pas parfait, pas validé, juste, entier. Et aujourd'hui, plus que jamais, cette intégrité est un acte révolutionnaire. Il ne s'agit plus de devenir quelqu'un,